Nous allons voir à travers cette vidéo comment utiliser le modificateur développé UVW. Alors, pour commencer, nous allons regarder la version finale d'un objet relativement détaillé, mappé avec le modificateur développé UVW. Accédez au panneau modifié et sélectionnez une aile de l'avion. Vous pouvez maintenant voir la pile des modificateurs de l'objet avec le modificateur développé UVW. Dans l'affichage de la pile des modificateurs, cliquez sur Sélectionner face pour accéder à ce niveau de sous-objet. Activez également Sélectionner par élément dans le panneau déroulant Sélection paramètres. Ceci vous permettra de sélectionner de grandes sections du fuselage au lieu de simples faces. Dans le panneau déroulant paramètres, cliquez sur le bouton Edit, ce qui vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue Éditer UVW ou bien également appelé éditeur de UVW. Affichez dans l'éditeur l'image de la texture du biplan. Vous pouvez maintenant observer les clusters UVW disposés sur l'image de la texture à l'arrière-plan. Chaque cluster représente une section de la géométrie du fuselage soumise à un mapping planaire avec la zone sous-jacente de la texture bitmap. Dans la fenêtre Perspective, cliquez sur l'aile supérieure. L'ensemble de l'aile est sélectionné et dans la fenêtre de l'éditeur, les clusters UVW associés sont mis en évidence. Toujours dans la fenêtre, cliquez sur différentes parties du fuselage pour voir les clusters UV correspondants. La mise en évidence d'un cluster permet de mieux déterminer si son contour correspond bien à la forme de la section sous-jacente de l'image de la texture. Vous pouvez également utiliser le bouton Options pour changer la couleur filaire utilisée par les clusters. Dans la fenêtre Perspective, sélectionnez le cône du nez derrière l'hélice et regardez le cluster qui est mis en évidence dans l'éditeur. Le cône du nez est mappé comme pièce unique, qui est pratique à texturer avec une seule zone de bitmap. Il n'est pas vraiment plat, mais le mapping planaire fonctionne tout de même grâce à la capacité de l'éditeur UVW à faire correspondre étroitement la géométrie avec le bitmap sommet par sommet. Cliquez ensuite sur l'un des logements du train d'atterrissage et notez que son mapping utilise 4 clusters différents. Cliquez sur une zone vide dans l'éditeur pour désélectionner tous les clusters. Ensuite, cliquez sur un cluster dans la fenêtre éditeur et regardez à quelle partie cela correspond sur l'avion. Cliquez dans la fenêtre de l'éditeur pour désélectionner tous les clusters. Dans la boîte de dialogue Edit UVW, ouvrez le menu Correspondance et choisissez Aplatir correspondance. La boîte de dialogue Aplatir correspondance s'ouvre. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres par défaut et remapper le fuselage à l'aide de cette fonction de correspondance automatique. Le logiciel applique un mapping planaire à chaque section du maillage suivant les paramètres de la boîte de dialogue Aplatir correspondance. L'éditeur affiche désormais un jeu de clusters UVW très différents. Chaque cluster se compose d'un jeu de faces contiguës dans lequel l'angle entre les faces voisines est inférieur ou égal au paramètre seuil angle-face de la boîte de dialogue Aplatir correspondance. La principale différence réside dans le nombre beaucoup plus important de clusters,
dont la plupart sont plus petits qu'au final. Les ailes sont relativement plates, de sorte que leurs clusters sont faciles à identifier, contrairement à l'essentiel du reste. Vous pouvez y remédier quelque peu en augmentant le seuil d'angle. Bien entendu, l'image de texture sous-jacente reste la même lorsque vous modifiez la correspondance. Si vous regardez dans la fenêtre perspective, vous pouvez voir que le mapping est devenu différent. Vérifiez bien que dans le modificateur vous êtes en mode face. Ensuite, menu correspondance. Mettez valeur, mettez 61 comme valeur. Ceci fait une conversion automatique de mapping, des coordonnées de mapping. Pour maintenant regrouper les clusters, sélectionnez le nez. Vous voyez toutes les parties, donc les clusters qui concernent le nez de l'avion. Vous pouvez par exemple maintenant en mode sélection, donc côté, sélectionner un cluster. Ensuite aller dans le menu outils et faire lier deux clusters ensemble. Vous voyez que deux clusters viennent de se lier. Si je fais cancel, le cluster redisparaît. Donc là, je peux lier deux clusters ensemble. Maintenant, pour aller beaucoup plus vite, on peut pratiquer d'une autre façon. Je vais en mode de sélection face. Ensuite, je sélectionne tous les clusters et j'applique un mapping planaire, ce qui me permet de regrouper tous les clusters et en faire un seul cluster. Ensuite, je vais positionner donc ce cluster sur la partie texture qui correspond au nez. Alors pour cela, j'ai un outil ici, un outil de Freeform. Vous pouvez donc à l'aide de ces différents outils faire soit une rotation, soit des déplacements. Alors maintenant, vous pouvez aussi travailler en mode sommet. Pour travailler en mode sommet, vous faites bien attention. Donc, vous voyez que là, vous sélectionnez tous les sommets en même temps. Donc, n'oubliez pas de décocher sélectionner par élément pour pouvoir sélectionner qu'un sommet. Alors, ensuite, vous pouvez maintenant ajuster vos sommets sur la texture. Ça prend un petit moment, mais c'est extrêmement efficace.